Dans le cadre de la réunion d'échange d'expériences entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sur la lutte contre la traite des enfants, qui s'est tenue à Kinshasa du 5 au 7 août, la ministre AI des Affaires sociales de la RDC, Chantal Safou Poussa, a reçu dans son cabinet de travail son homologue venu de Brazzaville, Antoinette Ndjinga. Cette dernière s'est pointée au cabinet de travail de la ministre des Affaires sociales de la RDC pour une visite de courtoisie et présenter ses civilités à son homologue. La rencontre de ces deux personnalités de pays voisins s'est suivie d'une séance de travail avec les experts qui, ayant pris part à la bipartite RDC-Congo sur la lutte contre la traite des enfants dans les deux pays du Poul-Malebo. C'est à l'issue de cette rencontre qu'a été lu le communiqué final de la réunion d'échange d'expériences RDC-Congo. La ministre congo-brazzavilloise Antoinette Ndjinga a remis à la ministre Chantal Safou quelques documents de travail élaborés par le Congo-Brazzaville en rapport avec la lutte contre la traite des enfants dans leur pays. Ces documents pourront servir la RDC qui attend mettre en place une commission mixte composée de plusieurs secteurs œuvrant sur cette question afin d'éradiquer définitivement ce fléau mondial. Au regard de ce qui précède, Chantal Safou a promis d'entamer une concertation interne et une analyse sur terrain afin d'emboîter le pas au Congo-Brazzaville avant la signature du protocole d'accord sur la lutte contre la traite d'enfants entre les deux pays limitrophes. Cette signature se fera très prochainement à Brazzaville. Après le cabinet, les deux femmes d'État ont procédé à quelques visites aux différents centres d'encadrement des enfants désœuvrés. La descente au foyer social de Bandalungwa qui s'occupe des enfants désœuvrés, des enfants de la rue, pour leur reclassement social, est la première étape. Sur place, elles ont visité différents dortoirs, l'infirmerie ainsi que la cuisine du foyer social. La ministre Ndjinga a laissé un mot dans le livre d'or et une photo de famille a clôturé cette première visite. Après Bandalungwa, direction la commune de Kassavubu où elles se sont faites plaisir de visiter l'orphelinat pour enfants vivant avec le VIH-Sida, situé dans l'enceinte de la division urbaine des affaires sociales. La particularité dans ce centre, c'est la visite du centre d'appel 116 Tobat et Laban. Les deux ministres ont expérimenté différents appels des enfants en détresse. La ministre Safou a saisi l'occasion pour appeler les responsables de ce centre à mieux communiquer afin que le numéro 116 soit connu du grand public pour que tout le monde s'approprie la situation de ces enfants en détresse. À l'Institut national de travailleurs sociaux, INTS, situé dans la commune de Lingwala, qui forme des assistants sociaux. Ces derniers ont la charge de l'encadrement des enfants. Cette visite entre dans le cadre de partage d'expériences entre les deux pays. INTS prépare ceux qui sont appelés à gérer demain la question qui concerne la protection de l'enfant. Les deux ministres ont émis le vœu de voir les deux INTS de deux pays renforcer étroitement leur collaboration en vue d'une meilleure planification de la riposte aux questions de la traite des enfants. Prenant la parole, la ministre Antoinette Ndjinga a réaffirmé la coopération qui existe entre les deux pays avant d'exhorter les agents et cadres de l'INTS de continuer sur la même lancée. Là aussi, cette dernière a laissé un mot dans le livre d'or. La dernière étape de cette tournée, c'est au sein de l'unité spécialisée de protection de l'enfant, prévention et lutte contre les violences sexuelles de la police nationale congolaise. La descente de ces deux actrices politiques s'inscrit toujours dans le cadre de l'échange d'expériences sur la question de la lutte contre la traite des enfants. C'est ainsi que la ministre brazzavilloise est venue visiter cet endroit où l'on reçoit tous les cas de violences basées sur le genre. De rappeler qu'avant de quitter Kinshasa, une soirée a été organisée à Fleuve Congo Hôtel par la ministre assumant l'intérim des Affaires sociales de la RDC en l'honneur de sa hôte de marque. Au nom de l'amitié qui lie les deux pays, Chantal Safou Poussa lui a offert de tableaux peints porteur d'un message, celui de la protection de l'enfant. Tout compte fait, la ministre congolaise des Affaires sociales Chantal Safou Poussa a accompagné sa collègue brazzavilloise Antoinette Ndjinga au Beach Ngobila pour regagner son pays après un séjour de 3 jours à Kinshasa.